La peur, c'est une émotion qui existe dès la naissance chez le bébé, en fait. Il a peur de certains gestes, de certains mouvements, de certains bruits, etc. Mais après, ces peurs vont évoluer selon l'âge de l'enfant. Et c'est vrai qu'à partir de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on voit apparaître un certain nombre de peurs que tous les enfants traversent et que probablement, dans l'histoire, nos ancêtres ont traversé également. Par exemple, tous les petits-enfants, pratiquement tous, se mettent à avoir peur du noir. Jusque-là, vous éteignez la lumière, bébé dormait. Et puis à un moment, il dit qu'il ne veut plus dormir, qu'il veut que la lumière reste allumée ou qu'on laisse la porte entrouverte ou on met une veilleuse, etc. Et ça, c'est quelque chose que tous les enfants traversent parce que le noir, c'est d'abord l'obscurité, donc on perd ses repères, on ne sait plus où on est, et l'enfant a besoin de ses repères, et alors du coup il va imaginer plein de choses qui peuvent se passer dans l'obscurité, et puis l'obscurité c'est aussi le moment où on se sépare. Généralement, ces peurs-là n'arrivent pas au moment de la sieste parce qu'il ne fait pas nuit. Mais le soir, c'est le moment où on se sépare pour de nombreuses heures. Donc c'est aussi là où on se retrouve seul, généralement dans sa chambre, et où les peurs apparaissent. C'est à gérer avec, je dirais, avec tranquillité. On l'accompagne là-dedans, en lui disant qu'on va lui mettre une petite veilleuse, etc. Et en même temps, on s'efforce pour ne pas avoir peur de sa peur. C'est-à-dire qu'on ne crédibilise pas, on lui montre que nous, on n'a pas peur de la peur, on n'a pas peur du noir non plus. Et qu'il peut très bien dormir dans le noir, il ne se passera rien de toute façon. Mais comme en ce moment, comme tous les petits-enfants de son âge, il a un petit peu peur, on va l'aider temporairement par une veilleuse. On peut aussi l'aider, par exemple, en jouant à colin-maillard. On lui met un bandeau dans la journée, et puis on le trimballe dans la pièce, on lui fait toucher les choses, etc. C'est-à-dire qu'on lui apprend qu'on peut être dans le noir et que tout va bien. Et puis un jour, cette étape disparaîtra. En même temps que cette étape, évidemment, apparaît la peur de tout ce que l'enfant nomme le noir. Parce qu'en fait, il n'a pas peur du noir, il a peur de ce qu'il imagine dans le noir. Alors c'est le loup, alors qu'il n'y a plus de loup quand même en France depuis très très longtemps, mais il a toujours peur du loup. Il a peur des sorcières, il a peur des monstres qui seraient sous les lits. Et puis quand il commence à savoir que ça n'existe pas trop, ces machins-là, alors il a peur des voleurs. C'est très fréquent ça, les voleurs qui pourraient rentrer, etc. Bon, tout ça aussi, ce sont des peurs qui sont absolument normales, tant qu'elle reste dans des proportions raisonnables, tant qu'elle ne l'empêche pas de dormir, en fait, de s'endormir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye d'être rassurant et surtout de ne pas en rajouter. Alors, bien sûr, on lui explique que ces choses-là n'existent pas, qu'il n'a rien à craindre et que de toute façon, on est là. Et on lui donne une espèce de formule magique, je suis là. Si ça ne va pas, tu appelles, mais papa est là, maman est là, tout va bien, tu risques rien, tu peux dormir, on se retrouvera demain. Et petit à petit, l'enfant va mettre cette phrase-là à l'intérieur de lui pour s'auto-sécuriser. Alors il a aussi son doudou, sa peluche, son machin qu'il a mis tout autour. Et puis petit à petit, il va grandir à travers, en affrontant ces peurs-là. Moi, je ne suis pas trop pour la poudre anti-monstre, toutes ces choses-là, parce que quelque part, ça accrédite l'idée que les monstres existent, puisqu'il faut de la poudre pour les faire fuir. Maintenant, il y a aussi les peurs de ce qui existe. Ça, c'est les peurs de ce qui n'existe pas. Mais il y a un certain nombre d'enfants à cet âge-là qui se mettent à avoir peur, alors du médecin, des insectes, d'un certain nombre de choses, de la réalité, et parfois de partir de la maison, d'aller à un anniversaire ou de parler quand il y a des adultes qu'ils ne connaissent pas, etc. Un certain nombre de comportements comme ça, un petit peu phobiques, même des taches ou de se salir les mains, enfin qui apparaissent comme ça à cette époque-là. Ça aussi, c'est directement lié au développement de l'enfant. Certains ne vont pas les connaître et d'autres vont être extrêmement craintifs. Dès qu'une mouche s'approche, la petite fille va hurler, ou dès que le petit garçon aura un truc de sale sur le bout du doigt, il va tendre le doigt comme ça pour qu'on le lui nettoie. C'est à passer. Là aussi, à la fois, on est empathique sur la peur, c'est-à-dire qu'on comprend l'émotion, et en même temps, on dit qu'il n'y a pas de danger. Les deux discours doivent toujours être tenus en même temps, finalement, comme pour les monstres. Et en même temps, on doit aider l'enfant à affronter la peur. C'est-à-dire qu'en même temps, on lui explique que la seule façon de se débarrasser de cette peur, c'est d'y aller. Voilà. C'est comme un chien qui aboie à la peur. Si on recule, le chien avance. Par contre, si on se dresse face à lui, le chien se couche. Et donc, on affronte les petites bêtes, on lui tient la main, la petite fille, et puis on laisse la mouche se poser. Elle a peur, mais on lui dit, regarde, tu vois, il ne va rien se passer. Pareil avec les taches, pareil avec les monstres, etc. On affronte, regarde, tu vois, il ne s'est rien passé, tu es assez grand. En fait, c'est uniquement des peurs dans ta tête, mais dans le réel, tu crains rien. Et parce que l'enfant grandit comme ça, à travers ses peurs, petit à petit, il va acquérir confiance en lui, et il va acquérir aussi une technique qui lui permettra toute sa vie d'affronter ses peurs. Quand les enfants ont peur,
des monstres, des sorcières, etc., les parents se posent souvent la question de savoir s'ils doivent raconter des histoires. Il y a toujours eu des contes dans lesquels les enfants se faisaient bouffer, les grands-mères se faisaient manger par les loups, etc., etc. Et c'était absolument terrifiant. Donc les parents se demandent s'ils doivent continuer à lire ces histoires-là ou s'il faut absolument arrêter. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas du tout pareil de regarder un film et d'entendre une histoire. Oui, on leur raconte des histoires, parce que les histoires, elles ont été écrites justement pour mettre en symbole les peurs inhérentes, les peurs qu'on avait à l'intérieur de nous, et que l'enfant va se faire une image quand il entendra les mots, mais finalement, cette image, il va la faire en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. C'est très différent de regarder un film. C'est pas la même chose si je vous dis « le loup a mangé la grand-mère » et si je vous montre une vieille dame en train de se faire bouffer par un loup. Vous êtes bien d'accord que ce n'est pas du même registre et que ça ne va pas faire effraction de la même façon dans le psychisme. Donc je pense qu'on peut tout à fait raconter des histoires aux enfants, même des histoires horribles, mais il en fera son compte d'une manière ou d'une autre. Ça lui permettra de comprendre qu'il n'est pas le seul à ressentir ce qu'il ressent. Par contre, on fait extrêmement attention à ce qu'on montre aux enfants à la télévision, en dessin animé, parce que même si c'est des choses pour les enfants, c'est fait par des adultes, avec un imaginaire d'adulte, et avec un enfant un peu craintif ou qui est en période de peur, moi je dirais très attention à ce qu'on lui montre.